Mercredi, le Front touche pas à ma constitution a rendu public un communiqué de presse dénonçant la composition pléthorique du gouvernement, suite à une fraude massive lors des récentes élections législatives. Accusant le régime de poursuivre une ambition de maintien au pouvoir au détriment des préoccupations socio-économiques et politiques des Togolais, l'organisation appelle à une mobilisation du peuple togolais pour une transition politique fondée sur les principes de l'état de droit et des valeurs démocratiques. Malgré les 108 députés sur 113 qu'il s'est honteusement octroyés aux dernières élections législatives par une fraude massive, il a fallu 3 mois à ce régime pour former un gouvernement. Une preuve supplémentaire que le désordre institutionnel causé par le changement de constitution est profond et provoque un séisme qui n'épargne pas les arcanes du pouvoir. En regardant de près le profil des ministres, on comprend clairement que l'objectif principal de cette équipe est de rendre opérationnel le coup d'État constitutionnel de mai dernier. C'est pourquoi le pouvoir qualifie son nouveau gouvernement de transition vers la 5e République. Décidément, Faure Gnassingbé reste figé dans sa véritable ambition, celle de conserver le pouvoir à vie, bien loin des préoccupations multiples des Togolais. Sur le plan socio-économique, les Togolais veulent en priorité une réduction du coût de la vie ainsi que des opportunités de travail pour les jeunes. Les familles attendent avec impatience les mesures urgentes qui réduiront les charges de la rentrée scolaire qui frappe aux portes. La population demande que les établissements sanitaires soient plus nombreux et offrent des soins de qualité à un coût accessible, en particulier pour les plus vulnérables, et que le système éducatif gagne en performance pour que les diplômés trouvent du travail. Elle attend aussi que les infrastructures routières, sportives et des marchés améliorent sa qualité de vie. Sur le plan politique, les Togolais aspirent à une transition politique pour instaurer l'état de droit, les droits humains, les libertés et les valeurs démocratiques. Tout cela est bien loin des préoccupations du régime, et c'est révoltant. C'est révoltant, parce que le pouvoir met en place un gouvernement pléthorique de 35 membres pour satisfaire tous les obligés, alors qu'un grand maximum de 20 serait largement suffisant. Ce qui ferait des économies, surtout au moment où l'État emprunte chaque mois pour payer les ministres et les autres fonctionnaires. Pendant ce temps, le salaire des travailleurs ordinaires qui constitue l'essentiel de la société est peu élevé et n'est pas toujours payé régulièrement. C'est révoltant, parce que le pouvoir donne peu de considération au peuple dont il ne tire pas sa légitimité, alors qu'il s'investit dans des médiations internationales pour, soi-disant, œuvrer au bien des autres peuples. C'est révoltant enfin, parce que disposant de tous les pouvoirs de l'exécutif et ayant le contrôle de toutes les institutions de la République, seule la volonté manque au chef de l'État. En effet, il ne fait pas ce qu'il faut pour offrir aux Togolais un mieux vivre plus que légitime. Ce n'est de toute façon pas en recyclant depuis 18 ans les mêmes personnes et les mêmes politiques publiques qu'on peut espérer de nouvelles perspectives. Le pouvoir de Faure Gnassingbé n'inspire plus confiance aux Togolais. Ce régime est assurément à bout de souffle. Il nous revient, Togolais sur le territoire national et dans la diaspora, ensemble, de nous organiser et de nous mobiliser pour créer les conditions de la transition appropriée. Celle qui ouvrira les portes d'une refondation de la nation, sur la base de l'état de droit, des droits humains, des libertés et des valeurs démocratiques. C'est à cela que le Front touche pas à ma constitution appelle chaque Togolaise et chaque Togolais, et c'est dans cette optique que s'inscrit la campagne pour la libération des prisonniers politiques, nos héros. C'est notre espérance commune de faire du Togo, l'or de l'humanité.